Kanye West est l'individu le plus fascinant vraiment du 21e siècle. Tous gens confondus. Ça, on pourra dire ce qu'on veut du boy là. Il est excessivement fascinant. Il est excessivement fascinant. Il est excessivement, parfois même captivant dans ces conneries-là. Parce que cet individu-là me montre tous les jours que il n'y a pas d'élite. C'est entre génie et, et conneries parfois avec ce mec. C'est-à-dire, ce mec-là, il a tendance à aller dans des- des trucs où quand tu l'écoutes, tu dis ça fait sens, mais c'est un fou, mais ça fait sens, mais c'est un fou, ça fait sens. Un peu comme quand tu écoutes un peu des personnages un peu comme le Joker dans The Dark Knight ou comment il s'appelle encore? C'était John Doe? Le personnage John Doe de Kevin Spacey dans comment on appelle ça dans Seven un peu. C'est-à-dire des gars qui sont un peu détraqués, mais dans leur côté détraqué, ils dénoncent quand même des choses pertinentes et tout. Et c'est ce que je ressors un peu de son interview avec DJ Academics, qui était 1 heure, qui était très très passionnant. C'était très passionnant ce que j'ai écouté. Parfois il y avait beaucoup de conneries, mais ce qu'il disait sur certaines choses, sur certains points, sur l'industrie et tout, même si c'est toujours parce que c'est quand il réagit comme ça, c'est parce que il veut avoir une certaine forme d'attention et c'est parce que il veut aussi avoir comment dire un peu une certaine narrative et au centre de la narrative un peu au centre de la narrative un peu par rapport à tout ce qui se passait un peu dans l'industrie en ce moment. Il voulait être au centre de la narrative, il veut être au centre de trucs, il voyait que Kendrick Lamar occupait un peu l'espace médiatique beaucoup plus que lui. Il s'est dit, bon, comment je peux occuper l'espace médiatique? C'est un personnage fascinant. C'est un personnage fascinant. C'est un personnage qui, jusqu'à aujourd'hui encore, continue de me fasciner. Et quand tu regardes son parcours, on peut dire beaucoup de choses sur lui. Et bordel que c'est un peu un dingo. Mais bordel qu'il y a beaucoup de crétineries à dire sur ce connard-là. Mais dire que Kanye West n'est pas passionnant à suivre, c'est vraiment un individu passionnant. On va écrire des bouquins sur ce mec-là. On va écrire des bouquins sur ce gars. On va documenter la vie du gars, là. Bon, on a déjà documenté, on a déjà fait un documentaire, mais je pense il faudrait même pas s'arrêter à faire un documentaire. Il faut faire 4, 5, 6, 7, 8 documentaires sur cet individu. Parce qu'il ne cesse de revenir avec lui. Il sait créer des moments. Ça, je ne sais pas. Il sait créer des moments. Il est fou, mais il n'est pas bête. Il sait créer des moments. Il sait manipuler le monde pour que la narrative tourne autour de lui. C'est très bien un truc. Et il faut dire un truc, hein. C'est quelqu'un qui a fait faillite je ne sais combien de fois. Et il revient toujours 2 fois plus fort. Et j'ai l'impression que parfois avec cet individu, et quand tu regardes son parcours, il a besoin de se sentir comme un outsider et de vouloir d'être seul contre tous pour pouvoir conquérir ce qu'il veut après. C'est ce que j'ai toujours remarqué avec cet individu. C'est pour ça que quand tu regardes, tu analyses sa carrière. J'avais fait un peu un sujet sur lui là, sur le sujet au tout début de la chaîne là que vous voyez là. Et tout, il y a d'autres gars qui ont fait même de meilleurs sujets, FTC, Fire et tout. Je vais vous mettre aussi des liens dessus. C'est ça. Mais en globalité, j'écoutais son interview ce matin avant, en commençant un peu ma journée et tout. Parce que je me suis dit que ça va me servir un peu pour créer un peu un contenu sur la page ce lundi. J'avais un contenu qui était là prévu, mais peut-être je vais le repousser après. Et oui, moi je fais des contenus à la chaîne, autour. Ah, d'ailleurs même, c'est un petit truc un peu à passant. N'hésitez pas à suivre aussi ma chaîne un peu Twitch. Je suis aussi abonné à Twitch. Je vous mettrai le lien de mon Twitch un peu là. Je fais aussi des lives Twitch. Donc des fois quand je serai en live, je vous mettrai sur le post. Je ferai un live Twitch aussi. Donc n'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne Twitch. On est truc aussi, je trouve que c'est très amusant de faire Twitch. C'est le truc où tu n'as même pas besoin de montage, tu n'as pas besoin de trucs. Déjà que je suis pas très ouf dans le montage, mes montages sont très basiques. Et tout, j'attends qu'un de mes amis puisse se libérer un peu de son travail pour qu'il commence à monter mes sujets parce qu'il s'est proposé pour monter mes sujets.
Donc, ça, c'est un peu un truc à l'avenir. Donc, si vous voyez à un moment donné que mes montages se sont améliorés, je vous dis, c'est pas forcément moi, hein, c'est cet ami-là qui est un super monteur. Il s'est proposé un peu de faire pour aider ma page. Donc, j'attends un peu qu'il soit libre dans son travail pour qu'on commence cette collaboration ensemble. De toute façon, on collabore, on fait des trucs. Je vis même chez lui. Donc, on va avancer par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch. Elle est là et tout. J'essaierai souvent de faire les trucs. Peut-être soit le dimanche, soit le truc, ou bien un peu au pif comme ça, comme je me sens l'inspiration de le faire. Bref, on revient à Kanye West et c'est un personnage fascinant. Donc, certains trucs qui parlaient par rapport à l'industrie étaient très intéressants. Certains trucs qui parlaient justement par rapport aux célébrités noires afro-américaines de l'industrie musicale et de l'industrie du divertissement étaient aussi très intéressants. Surtout la partie sur Jay-Z, la partie sur beaucoup comment ces célébrités. C'est vrai que certaines des célébrités qu'on voit là, les John Legend, Don T, je pourrais dire encore quel nom encore. Il n'y a pas de cité John Legend, Don T, Playboy Cartier et autres, et tous c'est les gars qui ont Skyrock quand Kenny West a commencé à s'intéresser à eux et quand Kenny West a commencé à chapeauner un peu leur carrière. Ça, c'est vrai. Kenny West est responsable de la carrière de beaucoup de gens. On ne peut pas lui enlever ça. Ça, c'est très vrai. Donc, il avait un peu je vois un peu sa critique, un peu, dont je souscris un peu la critique de la black bourgeoisie qui n'aime pas là. Qui n'aime pas parce que, bon, peut-être elle a rejeté, mais peut-être parce qu'elle suit toujours un certain type d'agenda que lui ne supporte pas. Et tout. Comme lui, il a souvent ses agendas personnels et autres et tout. Mais le problème et la confusion qui provoque souvent, c'est que il veut, c'est la confusion qui provoque souvent, c'est qu'il veut parler au nom d'une certaine cause alors qu'il parle pour lui-même. C'est ça que j'essaie souvent d'expliquer aux suiveurs de Kanye West. Il ne parle pas pour vous, il parle pour lui-même et pour avoir son bénéfice dans ce qu'il veut créer. C'est toujours comme ça qu'il a avec tout. Le truc où il a dit, il était jaloux, oui, j'étais jaloux de Kendrick Lamar. Bon, ça se voyait, hein. Bon, ce truc, c'est bien que ça sort de sa bouche, c'est très pertinent que ça sort de sa bouche, mais bon, on l'avait vu, hein. Quand il dit que Drake est plus truc que Kendrick Lamar. J'ai envie de ces 15 dernières années, oui, Drake a eu beaucoup plus d'impact que Kendrick Lamar pendant très longtemps. Pas forcément même plus le succès, l'impact, parce que beaucoup. Drake a chaperonné les 15 dernières années du hip-hop de manière non pas seulement sur les ventes, mais même sur les artistes qui venaient, qui essayaient de le ressembler. Alors que Kendrick Lamar, il avait créé certes un succès d'estime, succès commercial, super truc, mais il chaperonnerait pas encore le truc. C'est maintenant qu'il commence à chaperonner vraiment le délire. La musique, là, j'ai même envie de dire que Kanye West a eu toujours plus d'impact que Jay-Z, hein. Les gens croient que Jay-Z a eu de l'impact. Jay-Z n'a pas eu, j'ai toujours dit ça, c'est même depuis mon sujet. C'est une légende sans impact. C'est Kanye West qui en a un impact. C'est lui qui a chapeauné cette culture musicale dans les années 2000 comme pas possible. On l'a vu plusieurs fois. Donc, ça, c'est pas un débat. Donc, ce qu'il dit sur Drake et tout, quand il dit better than truc, moi, je le comprends comme un truc sur l'impact. Et c'est vrai. Drake, ces 15 dernières années, a eu un impact de malade. Déjà, je pense que c'est l'artiste, soi-disant estampillé Urban Music, qui a réussi à avoir ce longévité de succès. Maintenant, tu ajoutes la longévité, tu ajoutes l'impact. C'est ouf, regardez tous les artistes qui ont été marqués par ce mec-là. Et même si je la supporte pas, même si je le truc là, on peut pas enlever ça du gars et tout. Donc c'était trouvé intéressant. Sur le truc des Kim Kardashian, un peu comment un pimpe les hommes noirs, j'ai envie de dire, c'est toi qui as choisi Kim Kardashian. Il a même avoué dans cette interview, c'est toi qui choisis toujours ces femmes-là qui ressemblent toujours à, excusez-moi un peu le mot, à des prostituées et tout, qui ont pas des prostituées, mais on va dire à des bimbos. Voilà, c'est plus le mot plus adéquat. À des bimbos, puisque toi, tu es fan de Marilyn Monroe. Et comme tu as toujours ce fantasme de Marilyn Monroe, tu veux transformer toutes ces femmes-là en des Marilyn Monroe modernes. C'est comme ça que tu l'as fait avec Kim Kardashian. Amber Rose. Après Amber Rose, tu l'as fait avec Kim Kardashian. Et après Kim Kardashian, tu le fais avec ta Bianca Censori. C'est toujours ton concept de vouloir faire ça. Et après, tu viens chialer après, blablabla, 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 alors que c'est toi qui les donnes cette relevancy. C'est toi qui les donnes cette relevancy comme pas possible. C'est tes idées, tes trucs, tout que depuis Amber Rose. Alors que tu avais cette femme qui s'appelait Alexis Pfeiffer, quand ta mère était encore vivante, qui t'a introduit au monde de la fashion, qui était beaucoup plus sobre et haute et tout. Et je pense que si tu étais resté avec cette femme-là, je pense que si tu avais été pas un con et que tu étais resté avec cette femme-là,
tout ce qu'on aurait vu de ta connerie qu'on voit aujourd'hui n'aurait pas existé. Tu serais un peu comme Kendrick Lamar avec Whitney. Certes, tu aurais peut-être 2, 3, 4, 5, 6 tromperies que tu aurais fait, ce qui est absolument banal. Pour des gens de votre milieu, c'est même déjà même quand tu n'es pas de ce milieu, c'est d'une banalité notoire. Mais au moins, ça t'aurait donné un truc que tu n'aurais pas lévité comme on voit aujourd'hui. Donc voilà, sur la partie en bas rose, Kim Kardashian qui sont en train de pimper, soi-disant tes enfants et qui n'ont pas le droit de ses enfants, tu as créé ce problème-là. Et je suis bien content qu'il ait reconnu qu'il est la source du problème parce que c'est lui qui a choisi ces femmes-là. C'est toi qui choisis ces femmes-là. Donc il ne faut pas venir nous dire oui, les Kim Kardashian ont fait ceci. Non, les Kim Kardashian n'ont rien fait. Elle a été choisie par ce zouzou. Et donc, c'est un peu ça. Donc, globalement, c'était un peu ma réflexion un peu sur cette interview qui fait le buzz. On peut ne pas aimer DJ Academics aussi, on ne peut ne pas le truc, mais il arrive toujours à créer la tendance aussi sur les choses, donc ça, je peux lui reconnaître. L'autre et tout, il a des interviews qui marquent le temps. La dernière interview de Christian Tession, c'était avec lui. L'interview avec Kanye West, comme ça, là, qui va être aussi un moment trendy sur le net et tout. Donc c'est pour ça que je me saute dessus. Est aussi importante. On peut lui reconnaître ça, même si rien dans le personnage ne me plaît et ne m'apprécie et tout. Et qu'il est un peu dégoûtant sur tous les bords et qu'il a voulu un peu me censurer par rapport à un sujet que j'ai fait. J'ai fait réclamation. J'ai fait réclamation sur YouTube et j'ai gagné là-dessus. Et j'ai remis le sujet qu'il avait voulu censurer sur ma chaîne annexe. Il s'appelle Le Sorcerer Live. Le sujet s'appelle Grooming. Ça apparaît devant vous là. Je mettrai le lien en description. Oui, oui, je t'avais prévenu. Si tu penses que je vais m'arrêter, non, je vais pas m'arrêter. Tu m'as censuré. J'ai demandé réclamation. J'ai gagné. J'ai gagné et j'ai remis le truc en ligne. Voilà comment on fait. Quand les gens essayent de trucs, vous vous battez pour vos droits, surtout quand vous n'avez bafoué aucun droit et tout. Et quand vous vous battez pour vos droits, vous pouvez gagner. Et j'ai gagné sur cette situation-là, j'ai gagné contre ce individu-là qui voulait créer des problèmes sur ma chaîne. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Suivez-nous comme d'habitude sur Instagram, suivez-nous je vous mettrai ma chaîne Instagram un peu en lien, description aussi. Suivez-nous sur Twitch. Comme j'ai dit, j'ai commencé les trucs sur Twitch. Ça pourra être super intéressant aussi de voir comment ça se passera là-bas. En tout cas, merci encore aux abonnés, merci les trucs. J'ai l'impression qu'on grandit maintenant beaucoup plus avec les vues et tout. Je commence à comprendre un peu comment gérer l'algorithme parce que les derniers résultats que j'ai eu un peu, c'est des résultats que j'apprécie un peu parce que je commence à suivre un peu beaucoup plus l'algorithme ou quelque chose. Ne vous inquiétez pas, les sujets un peu originaux, sur toujours des artistes un peu particuliers arrivent. Là, en ce moment, il y a mon dernier sujet qui apparaît là qui est disponible sur Patreon avec Bad Day à BlackRock, Gauthier et plein d'autres trucs qui sont apparus un peu sur le truc. Je vous mettrai aussi le lien en description en Patreon aussi si vous n'avez pas encore vu. Merci à tous et à plus pour d'autres aventures.